Bonjour ou rebonjour à tous, nouvelle vidéo de la petite série Road to Atlanta où on enregistre des interviews de joueurs et de joueuses qui ont gagné des Golden Tickets dans la saison solo précédente et qui représenteront du coup la communauté française à Atlanta au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop le 23 et 24 novembre, dans une semaine et demie au moment où on enregistre. Donc le but de ces vidéos format court, c'est de permettre de mettre un visage, une personnalité, une histoire un petit peu sur des pseudos qu'on voit passer sur Discord ou sur Internet, et de permettre à la communauté de rencontrer ses représentants. Donc Lugo ce soir, que je vais laisser se présenter, qui tu es, d'où tu viens, ton rapport à Warhammer, au jeu compétitif, parler un peu de toi, puis je poserai des questions ensuite. Ça marche. Ben, merci déjà pour l'invitation. Alors moi, c'est Ludovic de mon prénom, Lugo de mon pseudo. J'ai 31 ans, je vis à Strasbourg, en Alsace, région Grand Est. Et je travaille dans le sport, je suis manager sportif et coach sportif. Et mon rapport à 40K, ben, j'ai commencé moitié V8, je dirais, avec les copains du coup avec qui encore on a une équipe actuellement. Donc à la base, nous, on faisait plutôt du Magic. Et puis un jour, eux, c'était des anciens joueurs de figurines. Et ils ont vu qu'il y avait une version 8 qui commençait, donc ils ont dit ah vas-y on va s'y mettre et tout. Alors moi j'avais vu une armée GK qui traînait dans l'association et j'ai récupéré cette armée GK donc je l'ai acheté et ensuite on a commencé à s'y mettre et assez rapidement on a commencé à faire un petit peu des tournois à droite à gauche parce qu'ils en faisaient déjà eux à l'époque. Mhm. Et après il y a commencé à avoir une émulsion. On a commencé à faire des tournois solo un petit peu dans le nord de la France. Ensuite on est allé un petit peu à Paris et toujours dans l'est. Et ça a commencé à se développer. Et ensuite, j'ai vite fait vendu mes GK et je suis passé sur l'Aeldari. Voilà, comme toi. Donc, euh, donc, euh, je joue tout ce qui est Eldar, que ce soit Drukhari, Harlequin, Eldar, Inari, la totale, quoi. Voilà. Tout Et du coup, je joue simplement. dans une équipe du coup de l'Est de la France qui est le Fuseur Lorrain, la même équipe que Lucas actuellement, et on est en Ligue 2. Ça marche. Et en tournoi, et d'ailleurs, vous aviez fait le playoff pour la Ligue 1 la saison dernière, non, l'année dernière. Tout à fait, ouais. Ouais. On est Et arrivé troisième, je crois, au playoff, quatrième, c'est je sais plus. ça. Et actuellement en solo, est-ce que tu restes principalement dans le Grand Est ou est-ce que tu bouges beaucoup ou est-ce qu'on peut te croiser par exemple sur un event solo? Est-ce que tu as déjà fait de Principalement, on fait l'international aussi? Ouais, on fait on fait avec mon équipe, on fait les tournois qui est principalement dans le Grand Est. Après, nous, on aime bien, vu qu'on est dans l'Est de la France, on aime bien aller en Suisse. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs s'ils regardent parce c'est vraiment des tournois géniaux à chaque fois. On va dans le nord de la France, enfin, ça dépend. Lucas fait tous les tournois de France déjà, donc lui, on n'arrive pas trop à le suivre. Mais nous, quand je dis nous, c'est les autres membres de l'équipe. On va principalement dans l'Est, on va dans le Nord, on va un petit peu à Paris. Voilà, on va pas trop dans le Sud, pas trop dans l'Ouest, C'est un peu voilà. Et plus puis loin, ouais, ouais. en Suisse. Et à l'international, moi principalement, bah, j'ai fait Atlanta l'année dernière et je fais le War Master à chaque fois quand c'était en Belgique. Là, je vais voir cette année si je le refais, mais sinon, War Master en termes de tournoi international, peut-être d'autres cette année à voir. Ça marche. Qu'est-ce que je veux dire? Je perds le train de mes pensées. Si, Atlanta, du coup, ça va être ta deuxième participation. T'avais fait Mhm. quoi comme résultat ou t'as gardé quoi comme expérience, comme retour de la première édition? Bah, du coup, moi, c'est un petit peu particulier parce que du coup, j'ai eu un golden ticket automatique entre guillemets. Donc, j'ai pas Mhm. fait d'événement pour l'avoir cette année parce que l'année dernière, je suis arrivé septième du coup au championnat du monde et comme du coup j'étais dans le top 8, euh, je, je suis automatiquement qualifié pour cette année. C'est pour ça que j'y vais de nouveau cette année. Et l'année dernière, c'était une expérience de fou. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'y retourne cette année parce que en fait, j'ai trouvé déjà que bah, c'est un événement joué, donc ça fait plaisir d'y aller, quoi. Je me dis même que là, c'est la deuxième année, donc ils vont faire encore mieux que la première, logiquement. Donc ça va être encore mieux que la première. Et moi, j'ai adoré en fait ce niveau de jeu déjà, parce que tu arrives à la table, tu arrives contre un adversaire, t'as même pas besoin de lui présenter ta liste la plupart du temps. Et il sait exactement ce qu'il va faire et tout. Donc j'ai trouvé le niveau ouf et j'ai que eu des bonnes parties. Donc avec des joueurs vraiment à haut niveau et tout. C'était hyper propre et tout. Donc c'était génial. Donc au niveau de jeu, c'était génial. Et l'ambiance et tout. Et puis c'est vraiment cool. Même si c'est un tournoi solo, on part avec une délégation française. Et il y a un team spirit vraiment que j'ai apprécié l'année dernière. Vraiment, donc moi j'ai fait des super rencontres avec les gens avec qui j'ai logé, les gens avec qui j'ai mangé et tout. Donc c'était des super rencontres. Donc c'est pour ça que j'y retourne cette année.
Donc l'année dernière, ouais, je suis arrivé septième. Donc j'ai fait un super parcours. Je pense pas faire le même cette année. Mais du coup, j'avais fait un super parcours l'année dernière. C'était hyper intense, donc j'ai adoré, quoi. Disons que le niveau du joueur est égal ou a augmenté, mais le niveau de l'Eldar, pas spécialement. Ouais, voilà. Donc en fait, ouais, pour spoiler un peu, j'y vais en Aeldari nouveau cette année. Donc voilà. Et puis la méta, c'est plus la même que l'année dernière pour les Eldar. Mais j'y vais quand même avec les Eldar, quoi. Je vais viser un Best in Faction. Je me dis qu'il y aura pas beaucoup d'Eldar peut-être aussi, donc j'ai peut-être ma chance en vrai. Donc C'est peut-être un coup à jouer, ouais. Et, ouais, ça va me rapporter des points. mais du coup, Atlanta en Eldar l'année dernière, cette année également, on te croise le plus souvent en Eldar de toute façon au tournoi. Est-ce que tu joues d'autres factions actuellement, depuis le G4 tes débuts, on va dire? Je joue tout ce qui est à Eldari. Donc Enfin, je joue tout ce qui est à Eldar, oui. Eldar. Ouais, je peux jouer Drukhari. J'ai joué Drukhari aussi quand c'était pété. Je joue Harlequin quand c'était pété, je l'avoue, hein. Inari, je joue tout ce qui est faction oreille pointue, entre guillemets, quoi. J'ai du mal à changer d'armée. Ça marche, bon, je comprends, Ouais. puisque je joue majoritairement Eldar depuis tout ce temps-là aussi, et ça reste une Ou armée de Krout. cœur, ou Kroot Tu aussi joues Krout actuellement, aussi. ouais, ouais. Ouais. Mais l'Eldar reste une armée de cœur dans le bon sens du terme. Ouais, je suis d'accord. Et comme objectif, tu en as déjà parlé, éventuellement un Best in Faction, ou en tout cas ramener des points à la délégation. Au moment où on enregistre, les listes ont été déposées hier, le mardi, et la vidéo sortira très certainement ce week-end, ou lundi, ou semaine prochaine. Donc si tu souhaites, tu peux déjà parler de ta liste, ça ne pose pas de Ouais. problème temporel, on va dire. Bah, ce qui est cool, c'est que l'année dernière, je suis arrivé avec un avatar de Kane alors que tout le monde jouait Linkard. Donc je me suis fait un petit peu troller par tous les joueurs Eldar l'année dernière et au final, j'étais un de ceux qui a plus performé, donc c'était rigolo. Parce qu'à chaque fois que je débutais une partie, il me disait mais t'as pas Linkard? Je dis non, je joue l'avatar. Ok, d'accord, ok, d'accord. Et puis il dit mais et donc je me faisais un peu troller et au final, il avait bien performé. Donc là, j'y retourne avec un avatar de Kane et je vais ressortir une triplette de prisme un petit peu parce que c'est rigolo. Vu que les tables sont un petit peu plus ouvertes, je pense que ça peut être intéressant de jouer les prismes avec leur tir lié et choses comme ça. Et puis que la méta est assez basée sur des chars ou des gros monstres. Donc voilà. Et après, je joue la petite Ivraine avec le Vizard qui est le pack de troupes. Après, j'ai des unités de scoring à droite, à gauche. Donc voilà. Bah, c'est ce que j'allais demander Ouais. aussi par rapport à la méta Game Workshop, où du coup les tables sont très différentes de ce qu'on a l'habitude en WTC, où la Oui, victoire se fait au point près et pas à partir de 6 points comme avec le scoring sur 20 qu'on a l'habitude. c'est ça. Comment tu visionnes, enfin tu envisages ce changement d'environnement que tu connais C'est déjà ça aussi qui est, que tu connais qui est déjà au intéressant final, parce que mais ouais, c'est ça qui est intéressant parce que maintenant avec bon l'Eldar c'est difficile aussi de mettre des culs comme à l'époque, mais je me dis que bon, il y a des matchs qui sont hyper durs, mais comme c'est ce format-là en fait ça se joue tout le temps, ça veut dire que tu sais que le match est dur, en fait il faut bien connaître ces match-ups, donc du coup c'est mieux peut-être de y aller avec une armée où tu es spécialisé parce que du coup tu sais que tu as des match-ups où c'est hyper difficile, du coup ça te fait avoir un plan de jeu complètement différent où tu te dis bah là je vais essayer de gagner d'un point. Je sais que je suis pas, je sais que le match je peux pas le gagner facilement. Lui, il va pousser parce qu'il se dit, moi, je suis bien. Et du coup, tu peux gagner d'un point. Franchement, tu peux gagner d'un ou deux points et c'est ce qui fait la différence. Donc, c'est ça qui est cool, quoi. ça va être intéressant Et de voir combien de matchs cette année se feront voler entre guillemets par des missions secrètes à l'arrache à la ouais, fin. ouais, ça, il faut toujours prendre en considération. Bon, après, ça a été changé maintenant un petit peu, donc, mais à prendre en considération complètement. Et l'Eldar, c'est une solution aussi qu'il a. Ça veut dire qu'il peut se faire tout complètement défoncer au primaire et faire une petite mission secrète à la fin. Ça peut être une solution aussi, ouais. Exactement. Écoute, je fais une petite parenthèse. Attends, juste un. Incroyable. Pardon, je me suis fait couper dans mon élan. Incroyable, comme tu dis, dans la journée était longue. Donc, petite parenthèse, sponsor entre guillemets, enfin, tout du moins cagnotte communauté, puisque la communauté peut soutenir la délégation française via les deux cagnottes qui seront en description de la vidéo. Une première qui permet de soutenir l'entièreté de la délégation, tout jeu confondu, donc 40K, Age of Sigmar, Underworld et Kill Team, en achetant un des maillots exclusifs de la délégation de cette année, et une cagnotte dédiée plus spécifiquement aux joueurs de 40K en achetant en fait un deck de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC,
avec les cartes de secondaire, les cartes de déploiement, les missions primaires, les missions secrètes notamment, et ainsi de suite. Puisque même si la fédération soutient déjà financièrement les joueurs, le but est de les soutenir le mieux possible pour limiter le frein financier qui pourrait bloquer certains joueurs, puisque le but c'est d'envoyer les meilleurs joueurs possibles, ou en tout cas les meilleurs représentants de la communauté. Donc si vous souhaitez acquérir un des petits goodies, ou juste faire un petit geste pour soutenir soutenir la fédération, soutenir la délégation, pardon, n'hésitez surtout pas, et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour des petites questions que je voulais poser, ou en tout cas des petits points que je voulais poser pour une présentation rapide. Est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin, un petit message à faire passer pour clôturer la vidéo? Je te laisse la parole. Euh, Pas spécialement. Après, bah déjà, merci quand même à la FEC déjà pour tout ce qu'ils font pour le voyage, en gros, parce que comme j'y étais déjà l'année dernière, j'ai une petite expérience. C'est vrai qu'à chaque fois, déjà l'année dernière, on était les seuls à avoir tous un maillot commun. Enfin, on avait vraiment d'ailleurs, on a eu le prix du Spirit, Team Spirit, mais on a vraiment un effet team à chaque fois. Et ça a impressionné les autres nations, quoi. Donc là, cette année, ça va nous être la même avec les maillots et choses comme ça. Donc déjà, merci pour ça, parce qu'on arrive vraiment en équipe. Et c'est aussi ce qui fait que j'y retourne cette année, parce que j'ai vraiment aimé ce côté, on vient comme une équipe, alors que c'est un tournoi solo. Mais on marque des points pour notre nation, donc ça fait un peu Jeux Olympiques. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc merci pour ça, parce que c'est grâce du coup à la FEC qu'on arrive à avoir cet effet un petit peu de groupe et tout, donc top. Et pareil, le fait d'y aller comme une nation, en fait, ça fait du coup d'avoir des soutiens extérieurs, de voir un petit peu sur les réseaux sociaux et tout ça qu'on est suivi. Donc déjà merci pour ça, quoi. Eh ben, pas de souci. Le but c'est vraiment que la communauté puisse vivre l'événement via les retransmissions que French Forum Studio fera, et puis via un lien avec la délégation qu'on essaie de créer. Donc merci à toi d'être venu pour l'interview, justement. Ça, Et merci à toi pour cette petite vidéo à chaque fois, Doudou. on te connaît bien dans l'Est, mais ça permet au reste de la communauté de te connaître aussi. Et puis, du coup, je vais dire une bonne fin de journée ou une bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent. Bonne soirée.